verset 13. Levez-vous pour honorer la parole de Dieu. Nous allons décoller. Ésaïe chapitre 26 verset 13. Je vous entends trouver ça et puis nous allons proclamer la parole. Ésaïe chapitre 26 verset 13. Ésaïe chapitre 26 verset 13. La Bible déclare: Éternel est notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Éternel notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Verset 15. Il a détruit les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Répétez avec moi: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pour la deuxième fois, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pour la dernière fois, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vais directement entrer dans mon message. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion encore. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que cette action a commencé, je peux vous garantir que Dieu est en train d'agir. Amen. Comment je justifie cela? Parce que le niveau d'attaque que nous sommes en train de subir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais on ne peut pas passer ici à la chair pour parler du diable. On passe ici à la chair pour parler de son créateur. C'est lui qui peut le fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut tenter. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais c'est un éternel vaincu. Il n'y a aucune fois il peut vaincre Dieu. Alléluia. Je peux comprendre que Dieu est en train d'agir dans vos vies. Si tu le crois avec moi, tu acclames pour ce Dieu-là. Yes. Pour ce soir d'aujourd'hui, les sous-thèmes, je l'ai intitulé les lois familiales. Les lois familiales. Je vais rapidement entrer dans mon message. Je ne serai pas très long dans mon introduction. Les lois familiales. En fait, une loi c'est quoi? Une loi c'est une forme de limitation. Une loi c'est une forme de limitation. Une loi c'est une limite, autrement dit. Une loi c'est une forme de barrière. C'est-à-dire un niveau qu'on a placé que toi tu ne peux pas atteindre. Un niveau qu'on a placé que personne ne peut franchir. Alléluia. Une loi peut être aussi une malédiction. Et dans nos familles, il y a aussi des malédictions. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur. Retenez ce que je vais dire. Retenez. Dans chaque famille, soit chaque famille a un passé qui détermine son présent et son futur.
Chaque famille a un passé détermine son présent et son futur. Tout ce qui nous arrive en mal ou en bien, tout ce qui nous arrive en mal ou à bien a une origine antérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a une origine antérieure. Comme nous sommes en Afrique, j'aimerais beaucoup plus parler des familles africaines. Dans nos familles africaines, il y a également des lois. Dans nos familles africaines, il y a également des lois. Moi, je connais des familles. Lorsque papa était malade, les enfants souffrent de la même maladie. Moi, je connais des familles. La maman a eu des problèmes pour avoir des enfants. Même ses enfants ont des problèmes pour avoir des enfants. Moi, je connais des familles. La pauvreté commence des grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Moi, je connais des familles. Pour avoir un travail, c'est tout un problème. Depuis l'époque de leurs grands-parents. C'est comme pour dire, dans nos familles, il y a des lois qui ont été établies. Et lorsqu'on était en train d'établir ces lois, vous n'étiez pas là. Mais vous êtes en train juste de subir les conséquences des lois qui ont été établies sans que vous ne soyez là, sans que vous ne soyez consultés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la loi, nous sommes comme des Mephibosheth. Mais David dit à Mephibosheth, je te ferai du bien. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ton père Jonathan. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu te fait du bien, mais c'est à cause de Jésus-Christ. C'est comme pour dire, l'alliance est plus vieille que la loi. Avant qu'on puisse établir des lois contre toi, la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la création du monde. Avant que le diable ne te condamne, l'agneau a déjà été immolé. Et si je suis en train de dire à quelqu'un que même ici on t'avait condamné, Jésus avait déjà payé le prix. Vous ne m'avez pas compris. Même ici on t'avait condamné, Jésus avait déjà payé le prix. Mais écoutez-moi, dans nos familles, il y a toutes sortes de malédictions. La Bible déclare que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Mais la Bible dit aussi que la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Je peux comprendre que là où la malédiction peut s'arrêter, la bénédiction peut continuer. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es cette personne qui va mettre fin à la malédiction de ta famille. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui va mettre fin à la malédiction de ta famille. En fait, c'est ce que j'aime. Même dans la parole de Dieu, une famille a été frappée par une malédiction. C'est la famille de David. David a été frappé par une malédiction de l'immoralité sexuelle. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que lorsque David a tué son soldat Uri, David est sorti avec la femme de son soldat. Comme cela ne suffisait pas, David est tombé dans l'immoralité sexuelle. Mais quand les enfants de David viennent, quand Amnon vient, dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, Amnon a couché avec sa sœur. Il a commis l'inceste. Comme cela ne suffisait pas, lorsque Absalom vient, dans le livre de Samuel chapitre 16, Absalom est sorti avec les femmes de son père. Absalom est sorti avec les femmes de son père. La malédiction commence depuis le père. Est en train de descendre
descendre jusqu'aux enfants. Mais quoi dit de Salomon? Salomon qui a vu son cœur s'est détourné de Dieu à cause des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je comprends clairement qu'un malheur peut arriver. Une loi peut commencer depuis les arrière-parents jusqu'aux petits-enfants. Lorsque la malédiction n'a pas été brisée, tu seras la queue et non la tête. Lorsque la malédiction n'a pas été brisée, tu seras en bas et non en haut. Lorsque la loi n'a pas été brisée, tu peux vivre même des stérilités. Écoutez-moi très bien. La stérilité n'est pas seulement le fait de manquer des enfants. La stérilité n'est pas seulement le fait de manquer les enfants. Mais la stérilité, c'est le fait également d'être improductif. C'est-à-dire que tu ne produis pas. Lorsque tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. Lorsque tu tentes, ça ne marche pas. Tu es improductif. C'est une forme de loi de stérilité. Lorsque tu es dans une loi, au lieu d'aller avant, toi tu vas commencer à reculer. Lorsque la loi n'a pas été brisée, tu peux commencer à chercher le travail. D'autres personnes on les engage, mais toi on ne te prend pas. Toi on ne t'engage pas. D'autres sont en train d'avoir des promotions, mais toi tu n'as pas de promotion. Parce qu'un jour quelqu'un avait dit que dans cette famille personne ne peut devenir ainsi. Personne ne peut toucher telle somme. Personne ne peut avoir des maisons. Il y a des familles comme ça, bien aimés. Il y a des familles comme ça. Lorsque tu es sous la loi, tu peux vivre d'une manière répétitive. Une maladie où tu prends n'importe quel médicament, ça ne tient pas. Tu as vu des médecins, ça ne marche pas. Ça c'est la loi. Ça c'est la loi de famille. La loi de condamnation. Mais ce que j'aime, écoutez-moi, la loi est promulguée par une autorité supérieure. La loi est donnée. La loi est déclarée par quelqu'un qui est au-dessus, par quelqu'un qui est supérieur. C'est comme pour dire, lorsque le président de la République dit aujourd'hui qu'à partir de 20h, personne ne peut sortir. Tout le monde, personne ne sortira. Amen. Lorsque le président dit à partir de 20h, couvre-feu, tout le monde dans sa maison, chacun dans sa maison, personne ne sortira. Nous avons vu ça en 2020. Lorsque Corona est venu, on a commencé à nous faire porter les cachinets. Le président dit à 20h, personne n'est dehors. Pourquoi? Parce que c'est une autorité supérieure. Parce que lui, quand il décrète, lui, il a une autorité. Mais écoutez-moi, écoutez-moi, lorsque une loi est décrétée par une autorité supérieure, c'est lui qui doit annuler la loi, doit être supérieur à celui qui l'avait décrété. C'est comme pour dire, lorsque le président dit que personne ne sorte, pour que tu annules ça, tu dois être supérieur au président de la République. Mais un jour, le diable est en train de nous condamner. Le diable est en train de nous clouer. Mais ce qu'il a oublié, il y a quelqu'un qui est plus supérieur à lui. Et cet homme-là s'appelle Jésus. Quand Jésus arrive, il dit à Satan, toi petit Satan, tu es condamné. Mais je passe à la croix. Quand il passe à la croix, la Bible déclare, il a dépouillé, il a
l'a dépouillé. Non seulement ça, il a effacé. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Là où les sorciers nous avaient condamnés, Jésus est venu effacer. Vous ne m'avez pas compris. Il y a la différence entre raturer et effacer. Lorsque tu ratures, tu peux encore voir. Mais lorsque tu effaces, tu ne peux plus voir. J'annonce à quelqu'un, là où on t'avait condamné, on ne te verra plus là-bas. Parce que Jésus a déjà effacé. Comme tu n'as pas dit Amen, ça passe chez les voisins. Je dis à quelqu'un, là où on t'avait condamné, on ne te verra plus là-bas. Ton nom ne sera plus figuré là-bas. Parmi ceux qui sont condamnés, ton nom ne sera plus dans cette liste. D'ailleurs, je me lève dans ce lieu. Je t'enlève de cette liste. La liste de la condamnation. J'enlève ton nom au nom de Jésus. La liste de la malédiction. J'enlève ton nom au nom de Jésus. La liste de la mort. J'enlève ton nom au nom de Jésus. La liste des chômeurs. J'enlève ton nom au nom de Jésus. La liste des célibataires. J'enlève ton nom au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen 3 fois? Yes, yes. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dans nos familles, il y a beaucoup de réalités. On me raconte une histoire. C'est une famille qui avait beaucoup d'enfants. Une famille qui avait beaucoup d'enfants. Je peux estimer à 5 enfants. Mais dans cette famille-là, pour avoir le diplôme d'État, c'est tout un problème. Pour avoir le diplôme d'État, c'est tout un problème. L'aîné a présenté, l'aîné de la famille a présenté plusieurs fois l'exétat. Il n'a jamais reçu. Le deuxième, la même chose. Le troisième, la même chose. Le quatrième, la même chose. Maintenant, il restait leur cadet. Ils ont tellement présenté l'exétat, il ne réussissait pas. Pourquoi? Parce que dans cette famille, il y a un oncle qui avait dit que tant que je vivrai, tant que je serai dans cette famille, tant que je serai dans cette famille, personne ne va décrocher son diplôme d'État. Un oncle. Un oncle. Alléluia. Amen. Un oncle dit c'est cette famille. Personne n'aura l'examen d'État. Et quand il a déclaré ça, il leur a dit ouvertement que dans cette famille, vous n'aurez jamais le diplôme d'État. Donc c'est quelqu'un qui était très élevé dans la sorcellerie. À tel point que vous êtes en train de dormir. Tu te réveilles le matin. Tu te réveilles le matin. Tu pars au travail. Dès que tu rencontres cet oncle le matin, ta journée est abîmée. Ces jours-là, tu auras que de mauvaises nouvelles. Il était tellement loin dans ces choses, dans la sorcellerie. Je peux même nommer cet oncle-là. Je le nomme par exemple le nom de Mampouya. Si tu es un Mampouya dans la salle, bon, je suis désolé, mais ça ne s'agit pas de toi. C'est un autre Mampouya. Alléluia. Alléluia. Amen. Je nomme cet oncle-là comme l'oncle Mampouya. L'oncle Mampouya était très élevé dans la sorcellerie. Quand tu sors et que tu les rencontres, ces jours-là, que tu les veuilles ou pas, ta journée ne sera pas bonne. Il était tellement fort. Maintenant, leur dernier, leur cadet, connaissant la réalité, il dit non, ces gars ici, ça ne va pas marcher. Il faut que je cherche Dieu. Les gars est en 6e. Quand les gars est en 6e, il commence à prier. Déjà depuis le début de l'année, il commence à chercher Dieu. Il commence à chercher Dieu. Il commence à chercher Dieu. Alléluia. Regardez-moi. Faites ça.
Au début de l'année, il commence à chercher Dieu, pasteur. Il est là en train de prier. Jeûne et prière. La montagne, montée, descend. Arrivé à l'exétant, il est parti. Il entre au maquis. Il était tellement sûr de lui, de toutes les prières qu'il a à faire. Il présente son exétant. Il présente l'exétant. Après avoir présenté, comme à l'époque, vers les années 90, les histoires de Vodacom n'existaient pas. Vodacom, c'est pour la nouvelle génération. Vers les années 90, les résultats c'était sur les journaux. Les anciens savent ce que j'ai dit. Alléluia. C'était sur les journaux. C'est comme pour dire les résultats. C'était seulement sur les journaux. Quand on publie, tu dois aller regarder. Tu vérifies. Si ton nom est là, là tu commences à célébrer. C'était ainsi. Alors qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme, il présente son exétant. Après quelques temps, on commence à publier. Bien aimé dans le Seigneur, quand on a publié, on publie le soir. Alors le jeune homme se dit non. Comme on a publié le soir, si je sors, je peux rencontrer ma pouya et je vais échouer. Comme ça je dors à 4h du matin. Alors qu'il sera en train de dormir. Alors qu'il sera en train de dormir parce qu'il venait de faire la sorcellerie. Moi je sors à 4h. Je vais aller vérifier au centre-ville. Là on ne se verra pas. Alors le jeune homme dort. La famille de ses côtés est en train d'attendre les résultats. Tout le monde est en train d'attendre les résultats. 4 heures. Comme le jeune homme restait comme vers Moussopo là-bas. Alors il doit quitter Moussopo pour venir regarder les résultats au centre-ville. 4 heures. Il sort. Quand il sort, ma pouille n'était pas là. Il sort. Il vient. Il arrive au centre-ville. Quand il arrive au centre-ville, il était déjà 5 heures passées. Il dit non, à ce moment, les gens qui viennent avec les journaux ne sont pas encore venus. Il s'assoit quelque part. Il est calme. Il est en train d'observer les mouvements des gens qui viennent avec les journaux. Il dit bon, ces gens-là, ils viennent souvent vers 8 heures. Comme ça, je commence un peu à faire les tours de la ville. Il commence à circuler. Il commence à circuler. En attendant 8 heures. Alors qu'il est en train de circuler, à 10 mètres, il voit un groupe de gens. Comme c'est temps-là, il faut monter sur quelque chose. Comme un petit bas, comme une petite baquette. Comme ça, on te donne le nom. Tu regardes sur les journaux et tu donnes les résultats. Quelqu'un d'autre te donne le nom et on regarde sur les journaux et on te donne les résultats. À 10 mètres de lui, il voit quelqu'un qui était sur une petite baquette, entouré par beaucoup de gens, qui est en train de regarder l'exétant. Il dit oh gloire à Dieu, nous étions 6 heures passées. Il dit comme ça je pars regarder et je rentre vite. Il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. À 1 mètre d'arrivée, qui il voit, c'est ma pouya. Il dit ah, ma pouya qui sort de nulle part. Quand il le voit, le jeune homme se dit ça vaut même plus la peine de regarder. J'ai déjà échoué. On l'appelle. Il dit mais baba, là c'est comment? Là maintenant il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de poudre ici. Dis-nous déjà on commence à mettre. Parce que même à cette heure ici, ma pouille sa porte est toujours fermée. Le petit frère dit à ses grands frères, il dit la porte de ma pouille est fermée. On lui dit oui. Il dit ah oublié, je n'ai pas regardé. Comment tu n'as pas regardé?
regarder. Regarde, dis-nous, il y a quoi? Les petits frères disent, comprenez. Comprendre quoi? La porte de ma pouille est fermée. Il dit, je n'ai pas d'explication à donner. Vous débriez, vous comprenez. Ils ont tellement insisté. Alors finalement, il lui dit clairement à ses grands frères. Je viens de le voir ici. Les deuils à la maison. Je viens de voir ma pouille ici. Et je n'ai pas regardé. Aïe, aïe, aïe. Déception. Les gars, ils rentrent à la maison. Tout le monde est triste. Sans encore regarder les résultats. Tout le monde est triste. Le fait de voir seulement ma pouille. Un des grands frères dit, bon, même si on l'a vu, mais on peut quand même aller vérifier. On ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. On peut quand même aller vérifier. Alors le grand frère est parti. Quand il arrive là, dans leur salle, ils avaient présenté 33 élèves. Il lui donne le nom du petit frère. Les gars qui regardaient, il commence à regarder. Et puis il dit, voilà, ils avaient présenté 33 élèves. Il y a 32 réussites et un échec. Et dans l'échec là, on a même écrit 33. Point. Il n'y a pas de nom. Et c'était le nom de son petit frère. Ah. Quel niveau de sorcellerie? Alors les grands frères rentrent à la maison. Il dit au petit frère, il dit petit, ne présente plus. Allez-y, va chercher l'argent. Ce gars ici, il est compliqué. Même ton Dieu vraiment n'a pas agi. Le petit dit non. Moi je connais mon Dieu. L'année prochaine, je vais reprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sais, c'est lui qui habite dans les lieux élevés. Même s'il y a des combats, ne lâche pas. Ne lâche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qui se passe? L'année prochaine, les gars disent je vais reprendre. Il reprend les cours. Moi j'aime ceux qui ont Dieu. Ceux qui ont Dieu sont têtus. Ceux qui ont Dieu sont têtus. Soyez têtus. Soyez têtus. Lorsque vous savez que vous avez des grandes promesses de Dieu, n'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Soyez têtus. Alléluia. Alors les gars ils présentent encore. Lorsqu'ils présentent, lorsqu'ils présentent pour la deuxième fois, après avoir présenté, il dit bon, le temps qu'on publie les résultats, moi je pars d'abord à la montagne. Je pars chercher le Seigneur. C'est quand je vais rentrer, je vais trouver sûrement les résultats sont là. Soit ça va coïncider avec ma sortie. Et je vais vérifier. Les gars vont partir chercher Dieu. Il est à la montagne. Après avoir présenté l'exécutif, la première semaine à la montagne, il est parti battre. Il est parti se combattre avec ma pouille. Je m'imagine la prière de ce jeune homme. Il dit Seigneur, soit c'est toi qui gagne, soit c'est ma pouille qui gagne. Ça allait être ma prière. Je m'imagine la prière de ce jeune homme. Dieu, soit c'est toi, soit c'est ma pouille. Il est en train de prier. La première semaine passe. Il entre la deuxième semaine. Il est en train de prier. À la montagne, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas la cuisine là-bas. À la montagne, il n'y a même pas une boulangerie. Je me dis sûrement qu'il était en jeûne. Il est en train de prier. La deuxième semaine, la troisième semaine, il lui dit Amen. Il dit Seigneur, merci parce que tu as vaincu ma pouille. Maintenant je rentre à la maison. Il est en train de rentrer à la maison. Après avoir été
dans un long combat avec Mapuya. Quand il arrive à la maison, il trouve tout le monde. Tout le monde est là. Les grands frères lui disent, mais écoute, tu as longtemps traîné à la prière. Ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? La première chose, on a publié les résultats. Il dit, gloire à Dieu. On lui dit la deuxième chose, quand tu étais à la montagne, nous avons eu un deuil. Mapuya est décédé. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mapuya est décédé. Les jeunes hommes se disent, ça y est, mon Dieu n'échoue jamais. Maintenant on peut aller regarder les résultats. Il prend les grands frères, direction pour regarder la publication. Ils sont en train d'aller avec assurance. Quand on arrive devant les résultats, il donne les noms. On vérifie dans les journaux. Il était la première personne à distinguer dans toute la nation. Il est devenu le premier à distinguer dans toute la nation. Il est sorti lauréat de toute la République. J'ai envie de dire à quelqu'un, même s'il y a des lois, dans la loi, il y a ce qu'on appelle la loi générale. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi d'exception. Il y a ce qu'on appelle la loi générale. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi d'exception. Quand nous étions à l'école, on nous disait ceci: tous les mots qui finissent par AL au pluriel, ça devient AIX. C'est ainsi les mots comme hôpital devenait hôpitaux. Ainsi les mots comme général devenait généraux. Ainsi les mots, quel autre mot? Quel autre mot? Animal devenait animaux. Ça c'est la loi générale. Ça c'est la loi générale. Mais dans cette loi générale, il y avait aussi une petite loi. Dans cette petite loi, il n'y avait pas beaucoup de mots. C'était la loi d'exception. Dans cette loi-là, il y avait le mot comme balle. Il y avait le mot comme carnaval. Il y avait le mot comme chacal. Ces mots-là ne prenaient pas X au pluriel. Et si je suis en train de dire à quelqu'un, même dans la loi générale de ta famille, toi tu n'es pas dans la loi générale. Toi tu es dans la loi d'exception. À qui je parle? Je suis en train de t'annoncer. Toi tu n'es pas dans la loi générale. Toi tu es dans la loi d'exception. Ils ont dit que personne n'aura les millions. Ça c'est la loi générale. Toi tu es dans l'exception. Toi tu auras les millions. Ils ont dit que personne ne sera élevé. Toi tu seras élevé. Ils ont dit que personne n'ira de l'avant. Toi tu iras de l'avant. À qui je parle? À qui je parle? Si je parle à toi, donne un amen exceptionnel. Donne un amen exceptionnel. Toi tu n'es pas dans la loi générale. Toi tu es dans l'exception. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une exception? Je suis une exception. 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 Toi, tu n'as pas compris. Ça va passer chez ton voisin. Cette bénédiction, ça passe chez ton voisin. Je te dis ceci. Toi, tu es une exception. Aide-moi à dire à ton voisin. Voisin, moi, je suis une exception. De lui voisin. De lui voisine. Moi, je suis une exception. Moi, je suis une exception. Moi, je suis une exception. Écrivez sur WhatsApp. Écrivez sur Facebook. Écrivez sur Imo. Dites-le très fort. Moi, je suis une exception. Écrivez partout. Je suis une exception. Ce qui avait frappé les autres ne va pas te frapper. Ce qui avait tué les autres ne va pas te tuer. À qui je parle? Qui a donné un amen exceptionnel? Qui a donné un amen exceptionnel? Amen. Qui a donné un amen 3 fois? Amen. 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 Ce
Ce que j'aime, même dans la loi de Dieu, il y a des exceptions. Même dans la Bible, il y a des exceptions. La Bible déclare, ce qui est courbé, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais Jésus a redressé une femme qui était courbée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, la Bible déclare, tu es sorti de la poussière, tu es sorti de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais Élie est sorti de la poussière, il a monté au ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un, même dans la loi de Dieu, il y a des exceptions. La Bible déclare, quiconque touchera une femme pendant son impureté deviendra impur. Mais la femme a perte de sang. Mais la femme a perte de sang a touché Jésus. A touché Jésus. Mais Jésus n'était pas devenu impur. La loi dit ceci. La loi dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est Salomon qui a dit ça. C'est Salomon qui a dit ça. Mais il y a un homme qui est venu. Lui, il est plus que Salomon. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, 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 voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi tu annonces jusqu'à la fin de cette année, tout ce qui va t'arriver, ça va être nouveau dans ta vie. 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 Pour ton mariage, nouveau. Pour ton mariage, nouveau. Pour ta santé, nouveau. Pour ton travail, nouveau. Pour ton élévation, nouveau. Pour ta famille, nouveau. Pour cette église, pour cette église, nouveau. Pour cette église, nouveau. Pour toi-même, nouveau. Pour ta santé, nouveau. Pour tes enfants, nouveau. Pour ton mariage, nouveau. Pour ta famille, nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un, jusqu'à la fin de cette année, tu vivras la loi d'exception. Tu vivras la loi d'exception. Là où on ne choisit pas les autres, toi on va te choisir. Là où on n'appelle pas les autres, toi on va t'appeler. Là où les autres sont morts, toi tu ne mourras pas. 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 Si je te parle, tu donneras un amen. Que l'exception vienne dans ta vie. 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 Ils ont dit que personne n'aura les millions dans cette vie de Colosie. Ça c'est la loi générale. Mais toi, tu es une exception. Tu es une exception. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à une exception ce soir. Je parle à celle et celui qui croit qu'il est une exception. Si je parle à toi, tu donnerais un amen très exceptionnel. Très exceptionnel. Est-ce que tu peux pousser le cri à la gloire de Dieu? Amen. Toi tu es une exception. Amen. Toi tu es une exception. Là où les autres avaient échoué, toi tu vas réussir. Là où les autres sont morts, toi tu ne mourras pas. Là où les autres n'ont pas réussi, toi tu réussiras. Là où les autres ça n'a pas marché, toi ça marchera. À qui je parle? Je vois que vous ne comprenez pas ici devant. J'annonce à ceux qui sont derrière. Je vous annonce que là où les autres ont échoué, vous allez réussir. Là où les autres n'ont pas réussi, vous réussirez. Là où les autres sont tombés, vous ne tomberez pas. Là où les autres, ça n'a pas marché, ça marchera pour toi. Ça marchera pour toi. Si tu dis Amen, que ça commence à marcher, que ça commence à arriver, que ça commence à marcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un grand cri de joie?
Dis-moi, je suis une exception. 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 Tu ne le dis pas bien. Tu ne le confesses pas. Dis, je suis une exception. 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 Là où Abraham avait failli perdre son mariage, Joseph a trouvé sa femme. C'était en Égypte. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ça n'a pas marché pour les autres, mais pour toi ça marchera. Mais pour toi ça marchera. Si les autres ont échoué, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Toi tu es exception. À qui je parle? À moi. À qui je parle? À moi. Alors donne un amen glorieux. Amen. 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 Ah mon Dieu. Le ciel est ouvert. Je vois les gens exceptionnels ce soir. Je vois les gens exceptionnels ce soir. Ce soir c'est l'exception, pasteur. C'est l'exception pour cette église. Même si les gens ont dit que toi tu n'auras pas une église, ça c'est la loi générale. Moi je proclame l'exception dans ta vie. Je proclame l'exception pour toi. Toi tu auras une grande église. Toi tu vas bâtir des tables. Parce que toi tu n'es pas dans cette loi. Même si ils ont dit que dans cette église, il n'y aura pas des entrepreneurs, il n'y aura pas de DG. Ça, c'est eux qui ont dit. Mais le message de ce soir, toi, tu es une exception. Toi, tu es une exception. Comme tu as dit Amen, c'est de toi que je suis en train de parler. C'est de toi que je suis en train de parler. Ils ont dit que personne ne va se marier. Toi, tu vas te marier. Ils ont dit que personne n'aura des millions. Toi, tu auras des millions. Ils ont dit que personne n'aura des maisons. Toi, tu auras. Toi, tu en auras. Toi, tu en auras. Toi, tu en auras. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Tout geste compte. Le ciel est ouvert. J'annonce la loi d'exception dans votre vie. La loi d'exception dans votre vie. Je parle à celle qui a la foi. Je parle à celui qui a la foi. Je t'annonce clairement que là où ça ne réussirait pas, là où ça ne réussissait pas, l'exception est arrivée maintenant. Ça doit réussir. Ça doit réussir. Au nom de Jésus. Ah mon Dieu. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire. Merci, merci. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire. Reste là. Reste là. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas encore compris. Les gens qui ont compris ont compris. Je suis en train de vous dire que maintenant, même dans ta vie, exception. Amen. Bon, comme vous n'avez pas dit Amen, je dis à ceux qui sont là-bas, même dans votre vie, exception. Exception. Dans le travail, exception. Dans vos projets, exception. Dans votre ministère, exception. Dans votre famille, exception. Ah, vous êtes très là. J'annonce à ceux qui sont ici. J'annonce à ceux qui sont ici. Dans votre vie, exception. Dans vos projets, exception. Dans votre famille, exception. Dans votre famille, exception. À qui je parle? Si je disais à toi, tu donnerais un amen. Un amen exceptionnel. Un amen exceptionnel. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie exceptionnel? Yes, yes. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. L'état de l'exception est arrivé. L'état de l'exception est arrivé. Non. Non, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Non. Non, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Les autres avaient échoué l'exéta. Mais moi, le dernier, je ne peux pas échouer. C'est comme pour dire, les autres avaient échoué dans la vie. Ils ont échoué dans la vie. Mais moi, je n'échouerai pas dans la vie. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Raga deria. Maraga deria.
Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Vivez l'exception, vivez l'exception. Vivez l'exception. Vivez l'exception, vivez l'exception. Vivez l'exception, vivez l'exception. Ne soyez plus ordinaire. Ne soyez plus normal. Vous n'êtes pas normal. Vous êtes anormal. Parce que vous êtes des exceptions. Ils doivent le dire. Comment avec les autres ça marche? Mais lui ça ne marche pas. Parce que tu es exception. Parce que tu es exception. Au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Aaron c'est qui? Ragadegia. Yes. Uraba ute. Ragadigeria mahaya. Sharababa. Restez debout. Restez debout, nous allons en prière. Quand tu as une exception, tu ne peux pas avoir la fatigue. Nous allons entrer en prière.